C'est l'abbé Olivier Fröhlich, vicaire général du diocèse de Tournai, qui va maintenant prononcer l'homélie. Frères et sœurs, les belles histoires qu'on nous racontait dans notre enfance commençaient souvent par ces mots « il était une fois ». Or, fait remarquer la femme rabbin française Delphine Orviller, logiquement, il faudrait dire « il fut une fois », il arriva une fois. En français, le passé simple évoque un événement qui s'est déroulé une fois dans le passé, alors que l'imparfait évoque normalement un fait qui se produit et se reproduit à de multiples reprises. Et donc, pourquoi c'est imparfait? Il était une fois. Parce que ces belles histoires, elles racontent au passé ce qui, en fait, continue à exister dans le présent, ce qui se prolonge dans notre histoire. Les contes, sous le prétexte de raconter des histoires, ils nous aident à comprendre le monde et ils nous aident à nous comprendre nous-mêmes dans notre humanité, avec ses richesses et ses fragilités. Alors, frères et sœurs, laissez-moi vous raconter la belle histoire de l'Eucharistie et vous évoquer comment elle nous aide à comprendre le monde et ce que nous sommes. On pourrait effectivement raconter la dernière scène en commençant par « il était une fois ». Car cet événement du passé, il continue à vivre dans le présent. Il continue à vivre quand les communautés chrétiennes célèbrent l'Eucharistie, comme nous le faisons ensemble ce matin. Au cœur de la prière eucharistique, le prêtre raconte. Le prêtre raconte les mots et les gestes de Jésus au soir du jeudi saint. Et en le racontant, il rend vivant aujourd'hui le don du Christ. Comme l'évoque l'Évangile ce matin, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour, dit Jésus. » Il était une fois. De dimanche en dimanche, nous racontons la scène. Et d'Eucharistie en Eucharistie, ce récit réalise au milieu de nous ce qu'il évoque. Et il nourrit notre communion intime au Seigneur de la vie. Et je cite encore l'Évangile de ce matin. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui, dit le Seigneur. » C'est la force des récits de faire vivre cela. Et c'est la force de la parole de Dieu de nous le faire vivre. Il était une fois, donc. Je vous ai dit que les contes, non seulement font revivre, mais nous aident aussi à mieux comprendre le monde et notre humanité. Et donc, en quoi cette Eucharistie que nous célébrons, est-ce qu'elle nous aide à donner du sens au monde, donner du sens à la destinée de l'être humain? Un premier élément, elle vient nous rappeler que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous sur le chemin de notre vie, que Dieu nous accompagne, comme il accompagnait autrefois le peuple d'Israël au désert de l'Exode, et que Dieu nous prodigue aujourd'hui la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, la nouvelle manne. Je pense qu'aujourd'hui, tant de femmes et d'hommes ont besoin de découvrir cette présence de Dieu à leur côté, dans le long exode de leur vie. Tant de femmes et d'hommes ont besoin d'accueillir la manne spirituelle, cette manne qui donne la force de vivre et d'aimer. Nos Eucharisties, frères et sœurs, elles doivent absolument être accueillantes à toutes et à tous.
Elle doit permettre à toutes et à tous de goûter cette présence de Dieu dans notre vie. Y a-t-il plus belle phrase que le refrain du psaume de ce matin? Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Un deuxième élément. L'Eucharistie nous rappelle aussi que notre vie est faite pour l'éternité. Et d'ailleurs, saint Jean y insiste avec force tout au long de ce discours sur le pain de vie que nous lisons maintenant déjà depuis plusieurs dimanches. Or, nous vivons dans une société qui est plutôt marquée par l'immédiateté du temps présent. Nous sommes, avouons-le, souvent à l'affût de la moindre notification sur notre téléphone portable. Alors que la destinée de l'homme, elle est vocation à l'éternité. Frères et sœurs, nos vies ont-elles déjà une saveur d'éternité? Pas seulement une espérance d'éternité pour l'avenir, mais déjà un goût d'éternité dans l'aujourd'hui de nos existences. Et je pense qu'ils sont nombreux, ces signes d'éternité dans notre monde, souvent simples et discrets. Simples comme le regard que s'échangent deux amoureux, ou comme le sourire émerveillé d'un enfant. Repérons chacun et offrons ces signes d'éternité comme une espérance pour l'humanité, comme une espérance qui donne sens à l'existence humaine. Et enfin, un troisième élément, la première lecture tirée du livre des Proverbes, elle nous rappelle que c'est la sagesse qui invite. C'est la sagesse qui invite à partager son repas. Et la lecture souligne que ce repas est le chemin de l'intelligence. Notre monde, frères et sœurs, a besoin de sagesse, et notre Église aussi. Un tout petit brin de sagesse aurait pu faire comprendre aux organisateurs que la fameuse scène d'ouverture des Jeux olympiques allait choquer certains croyants. Une once de sagesse rappellerait aux puissants que le tribut payé par des femmes, des hommes, des enfants dans les conflits, à Gaza, en Ukraine et ailleurs, que ce tribut humain, il est intolérable. Chrétiens, soyons artisans de cette sagesse qui apaise, qui réconcilie, qui construit la fraternité. C'est un service que nous, chrétiens, nous devons rendre à l'humanité. Comme nous y invite Paul dans la deuxième lecture, vivez comme des sages. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, frères et sœurs, chaque fois que le prêtre prononce ces mots au cœur de l'assemblée eucharistique, nous manifestons la fidélité de Dieu qui est à nos côtés et nous ravivons l'espérance. Il était une fois, hier et aujourd'hui, depuis 2000 ans. Au cœur de notre société trépidante, marquée par de multiples préoccupations, nos assemblées eucharistiques viennent témoigner que nos vies, déjà, ont un goût d'éternité et viennent témoigner que l'existence humaine, elle a un sens, parce que cette existence humaine, elle est une vocation à aimer et être aimé éternellement. Amen.